Normalement, il y a un petit bouton qui permet de couper tous les micros. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à couper vos micros si je ne l'ai pas encore fait. Hop. On peut lever la main s'il y a une question? Alors, je vais vous demander d'attendre la fin pour les questions-réponses. Comme ça, au moins, parce que parfois, il y a des réponses qui arrivent un petit peu plus tard. Donc voilà, s'il y a des choses à la fin qui sont pas claires, qu'il faut que je revienne sur certains points, il n'y a aucun souci pour ça. Mais je vous demanderai juste d'attendre la fin pour les questions-réponses. Comme ça, on évitera de perdre le fil. Première question aussi, est-ce que vous voyez bien la présentation que je l'ai lancée? Vous pouvez, je vois vos têtes pour certains, donc vous pouvez faire sans avoir le micro. Très bien. Donc, merci à tous d'être venus participer à notre premier webinaire de l'année 2024. On est en février, mais bonne année encore, c'est pas grave, hein, tant pis. Donc, on va vous présenter là sur jusqu'à 19h. Donc, avant 19h, du coup, on va vous présenter toutes les aides financières sur la rénovation énergétique en copropriété, donc les aides qui existent pour l'année 2024. On devrait mettre 30-40 minutes environ et comme ça, on laissera le reste du temps jusqu'à 19h pour les échanges et les questions-réponses. L'objectif, voilà, c'est quand même de vous laisser un petit peu la parole aussi et pas juste moi que pendant 1 heure, je déblatère et que je fasse un monologue sur toutes les aides pouvant exister. Donc, le webinaire, comme je l'ai dit au début, mais pour ceux qui n'étaient pas encore arrivés, est enregistré et sera mis à disposition sur notre chaîne YouTube une fois qu'on aura publié la vidéo et on vous renverra le lien pour que vous puissiez aller regarder à nouveau cette vidéo s'il y a besoin. Et sans plus attendre, on va démarrer. Donc, je laisse la parole à ma collègue pour le démarrage. Bonsoir à tous. Je vais vous présenter, parler rapidement en fait de l'ALEC, donc l'Agence locale de l'énergie et du climat. Donc nous sommes une association. La structure a été créée donc par des élus pour le territoire. Donc c'est un outil, nous sommes un outil de proximité pour les habitants. Nous intervenons en fait de manière gratuite, indépendante et neutre. Donc voilà, donc ça c'est des éléments importants à prendre en compte. On est réellement un tiers de confiance pour vous, au service des particuliers, des collectivités et aussi des différentes cibles. Nous intervenons donc sur 2 territoires. Sur le territoire de GPS et puis aussi de Valdière, Val-de-Seine. Voilà, vous pouvez voir. Donc, Grand Paris Sud et Valdière, Val-de-Seine. Donc, on couvre sur tout le territoire les interventions. On a 2 missions principales, donc structurantes. À la fois une mission d'information, de sensibilisation, mais également aussi de tout ce qui est conseil et accompagnement. Il y a différentes cibles, donc effectivement donc, les particuliers, mais également donc, les copropriétaires, les collectivités et les professionnels. Donc, voilà, quelque chose d'assez large, effectivement, en termes d'intervention à la fois de territoire, de mission et de cible. Merci Morgane. Donc c'était juste pour faire une petite présentation de l'ALEC. Hein. On est obligé de passer par là, mais on passe assez vite puisque c'est pas pour ça que vous êtes connectés avec nous ce soir. Aussi très brièvement, pareil, c'est juste pour vous remettre un petit peu la chronologie en tête avant de présenter les aides financières dans le détail. Donc là, la frise, elle représente les différentes étapes de la rénovation énergétique en copropriété, avec les petites étoiles qui représentent vos assemblées générales. Donc, vous avez la première phase de préparation. Voilà, ça va être comme ce soir, par exemple, où vous allez prendre un petit peu de l'information auprès de différents acteurs, partenaires. Ça peut être nous, la LEC, mais auprès de professionnels, des devis, etc. En tout cas, voilà, débarrer un petit peu quelque chose. La phase d'étude,
la phase numéro 2. Une phase 3 où vous réfléchissez un petit peu et vous digérez tout ce qui a été présenté dans la phase 2. La phase 4, si vous poursuivez, où vous allez venir affiner votre projet. La phase 5, où vous faites les travaux. Et la phase 6, où vous profitez du fruit de vos efforts et que normalement, tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Vous avez plus chaud, vous avez plus froid, vous êtes parfait dans vos appartements. Voilà un petit peu pour remonter très rapidement. Voilà, s'il y a des questions là-dessus, on pourra y revenir à la fin. Et on va passer sans plus tarder, du coup, au financement du projet. Donc, le financement, je l'ai refait par étapes. Là, je vous ai remis un petit schéma au démarrage pour représenter un petit peu globalement les aides que vous pourriez avoir. Donc, vous avez une première aide pour la phase étude, notamment donc le DTG, diagnostic technique global ou l'audit énergétique. Donc là, vous avez des aides du département de l'Essonne et la communauté d'agglomération de Grand Paris Sud. Et ensuite, vous avez des différentes aides qui peuvent ou pas se croiser en fonction du type de travaux que vous allez faire derrière, donc de l'ambition plutôt des travaux que vous allez faire. Donc, si vous avez des travaux qui vous permettent d'avoir au moins 35% de gains énergétiques, comme vous pouvez le voir, vous avez plusieurs aides, là, donc ma prime rénov copropriété et la prime écologie 91 pour ceux qui habitent dans le département de l'Essonne, qui viennent se cumuler en plus des C2E. Alors que si vous faites des travaux qui ne permettent pas ce gain-là de 35% de gain, vous n'avez plus que les C2E aujourd'hui, les certificats d'économie d'énergie. Donc on va rentrer un petit peu dans le détail de tout ça. Pour la première étape, donc, les études thermiques. Donc les études, vous avez plusieurs types d'études qui existent. Alors pareil, je suis désolée si certains seront très frustrés à la fin du webinaire. L'objectif là, c'était vraiment de balayer les aides, c'est pas de refaire toute la présentation sur la copropriété, sur quel type d'études existent, sur quelles sont les obligations réglementaires, etc. Donc là, s'il y a des questions, on pourra y répondre à la fin, mais je passerai vite, en tous les cas, pendant la présentation. Donc, l'étude ici qui est financée, c'est l'audit énergétique. Ce n'est pas le DPE, pour ceux à qui ça parle, le diagnostic de performance énergétique. Ça peut être le DTG, le diagnostic technique global, mais seulement s'il intègre un audit énergétique. En fait, pour cette mission, il faut vraiment que vous ayez un audit énergétique, donc qui soit réalisé avec une méthode de calcul qu'on appelle THCUX, le calcul réglementaire, et qui soit fait par un bureau d'études RGE. De toute façon, dans le cas de doute, vous venez nous contacter, vous venez nous voir, on vous dira si c'est tout pas dans les clous. Pour cette première étude-là, cette étude qui vous permettra de toute façon de pouvoir dérouler tout le reste, de savoir quels travaux est-ce que vous avez besoin de faire, quel gain énergétique vous pourriez atteindre avec ces travaux-là, vous avez besoin de faire cette étude-là qui est l'audit énergétique. Donc le département de l'Essonne, il peut vous financer jusqu'à 50% du montant de votre audit, sur le montant hors taxe, pour un plafond de 4 000 € d'aide. Donc jusqu'à 8 000 € par exemple d'un coût d'audit. Vous pouvez avoir 4 000 € d'aide de la part du département. Au-delà de 8 000 € de coût de l'étude, vous n'aurez pas plus que les 4 000 €. Les conditions, donc votre bureau d'études soit bien responsable garant de l'environnement. Donc c'est des qualifications supplémentaires voilà, que les bureaux d'études peuvent demander pour attester vraiment de leurs compétences et de leurs qualifications. Ils sont obligés de vous la fournir. Les RGE, s'ils l'ont, c'est une certification, c'est pas quelque chose qui est secret. Même vous, sur Internet, vous pouvez retrouver leurs qualifications si besoin. Les RGE qu'ils doivent avoir, c'est pas n'importe laquelle. Je tiens aussi à le redire ici parce que c'est pas toujours su. Parce qu'il existe tout un tas de RGE pour les études comme pour les travaux. Et donc ici, on parle de la RGE qui vous permet de faire une étude, un audit énergétique en habitat collectif. Parce que pareil, vous avez une RGE pour les études en habitat privé individuel. Il faut que votre copropriété soit immatriculée au registre national des copropriétés. Il faut que vous bénéficiez d'un accompagnement de l'ALEC. Alors, d'une des ALEC du département, en réalité, puisque c'est sur tout le département, mais si vous êtes ici ce soir, a priori, si vous êtes sur l'un de nos 2 territoires, donc ça sera à nous, l'ALEC sud-parisienne. Il ne faut pas que vous soyez dans un dispositif de l'ANA, donc comme un plan de sauvegarde, une OPA ou ce genre de choses, puisque là, si vous êtes dans ce dispositif-là, vous profitez déjà d'autres d'aide et d'accompagnement, donc vous n'avez pas besoin de cumuler avec cette aide-là du département. Et il faudra bien entendu le PV d'AG pour prouver que vous avez bien voté cette mission
d'audit énergétique. Attention cependant sur cette aide, la demande donc d'aide se fait après le vote en Assemblée générale. La demande de versement se fera au démarrage d'au moins un des travaux. Donc, c'est-à-dire que si vous faites en 2024, par exemple, une demande auprès du département pour le financement de votre audit énergétique, qu'il vous l'accorde, voilà, tant que vous n'aurez pas démarré au moins un des travaux qui a été préconisé dans l'audit énergétique, vous ne pourrez pas toucher cette subvention-là. Donc là, l'objectif de cette aide-là, c'est de vous pousser malgré tout un petit peu aussi à aller faire des travaux. Donc attention, si vous savez d'office que vous ne ferez pas de travaux ou que ça sera dans longtemps, ou en tous les cas, voilà, que vous ayez conscience que quand vous avancez cet argent-là, vous ne le récupérerez pas tout de suite tant que des travaux ne seront pas réalisés derrière. Pardon, ça ne passe pas. Voilà. La deuxième aide du département, à nouveau, c'est pour la phase de maîtrise d'œuvre conception. Donc là, si vous remettez la petite frise du début, il s'agit de la phase pendant laquelle vous venez affiner votre projet. Donc là, pendant la phase étude, le bureau d'études vous a préconisé des travaux à réaliser. Et pendant cette phase-là de conception, vous allez venir préciser, affiner votre projet techniquement, mais également financièrement. Donc c'est là que vous allez vraiment faire des devis entreprises, que vous allez vous assurer de toutes les aides financières que vous pourrez obtenir. Et techniquement, bah voilà, est-ce que tout est vraiment réalisable dans ce qui vous avait été préconisé? Est-ce qu'il n'y a pas de surcoût pour ça? Est-ce qu'il n'y a pas de surprise avec, par exemple, de l'amiante sur vos bâtiments qui impliquerait un surcoût sur la mission d'isolation par extérieur, par exemple? Bon, voilà. En tout cas, donc cette mission-là, elle est prise en charge également en partie par le département de l'Essonne. Donc, à nouveau, à hauteur de 50% de la mission, cette fois-ci pour un plafond de 8 000 € d'aide sur la mission de maîtrise d'œuvre conception. Les conditions sont les mêmes. Il faut que les travaux derrière soient réalisés par les entreprises, enfin des entreprises RGE. Il faut que votre projet de travaux vous permette un gain énergétique minimum de 35%, qui sera justifié par l'audit énergétique que vous avez fait en amont. Et votre demande sera réalisée dès que vous avez votre PV d'AG, donc je l'ai oublié de le remettre, mais dès que vous avez passé votre vote en Assemblée générale sur cette prestation-là. Également, là, attention sur le versement qui peut être assez long, puisqu'il ne se fera qu'une fois les travaux réalisés. Donc, votre mission de maîtrise d'œuvre, ce n'est pas à la fin de sa mission et au moment de la facturation que vous allez pouvoir demander le versement de l'aide, c'est vraiment encore après, quand tous les travaux qui vous permettent ce gain de 35% seront terminés et acquittés. Donc voilà, là aussi, bien l'avoir en tête si jamais vous comptez sur cette aide-là. Donc ça, c'est pour les deux grandes aides du département. Pour information, ces aides-là, aujourd'hui, ont vocation à s'arrêter en... Excusez-nous. Ces aides-là ont vocation à se terminer au 31 décembre 2024. Je n'ai pas du tout de visibilité sur leur continuité en 2025. Donc ça, c'était les aides pour toutes les copropriétés du département de l'Essonne. Là, on va un petit peu resserrer le territoire, cette fois-ci sur la communauté d'agglomération de Grand Paris Sud. Donc là, seulement pour les copropriétés qui sont sur ce territoire-là. Donc, pour Valdière, désolé. Donc aujourd'hui, Grand Paris Sud a mis en place une politique d'aide à l'ingénierie, également pour accompagner les copropriétés de son territoire et les aider voilà, à réaliser toutes ces missions qui doivent être faites en amont des travaux pour permettre d'aller jusqu'à la réalisation des travaux. Donc eux, ils ne financent pas les travaux, ils financent bien l'ingénierie et tout ce qui aura lieu avant. Donc la première étape, pareil que pour le département, c'est l'audit énergétique. Donc là, ils viennent financer 25% du montant de l'étude pour un plafond de 5 000 €. Et ils peuvent monter jusqu'à 50% du montant de l'étude pour les copros de moins de 30 lots. Vous pouvez avoir un bonus de 10% si dans votre audit, il y a un scénario ambitieux qui intègre des énergies renouvelables. La deuxième fiche d'aide dans le cadre de cette aide-là,
Cette aide qui s'appelle le PEP, pour information, le PEP 2, c'est à nouveau la maîtrise d'œuvre conception. Donc là, vous avez 20% du coût de votre mission de maîtrise d'œuvre qui peut être aidé par l'AGLO, plafonné à 6 000 € d'aide. La troisième aide, c'est pour l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc là, c'est un nouveau terme, l'AMO. Donc l'AMO, c'est l'entreprise, la structure qui va venir établir votre ingénierie financière. Qui va venir établir votre ingénierie financière, donc vraiment dire pour chacun combien est-ce que vous allez payer par rapport aux travaux, à quelle aide est-ce que vous avez le droit sur ces travaux-là, si vous avez droit à des aides. Et c'est l'AMO également qui ira déposer pour la copropriété les dossiers de demande de subvention. Donc cette mission-là, elle est obligatoire pour les grandes aides des travaux que je vais décrire juste après. Et donc l'agglomération de Grand Paris Sud la finance à hauteur de 50% pour un plafond de 7 500 € par copropriété. La dernière fiche d'aide de l'agglomération, c'est des aides, ce qu'ils appellent complémentaires. Alors là, c'est un petit peu tout le reste, on va dire ça comme ça. Donc ça peut être soit des compléments sur un audit énergétique qui aurait été fait de manière antérieure et qui n'était pas complet ou qui n'a pas été fait de manière correcte ou ce genre de choses. Soit ça peut être une étude sur la mise en place d'énergie renouvelable, par exemple, si c'est quelque chose qui n'a pas été traité dans l'audit énergétique, sur des toits végétalisés, vraiment sur tout ce qui va de nouveau venir toucher à la rénovation énergétique de votre bâtiment ou sur des solutions un petit peu innovantes également. Là, l'idée de l'AGLO, excusez-moi encore une fois, c'est de venir soutenir ces copropriétés sur des solutions un petit peu volontaires, ambitieuses et innovantes. Donc là, c'est 50% du montant de l'étude pour un plafond de 10 000 € d'aide. Et encore une fois, il y a un bonus de 10% si cette étude-là est relative à la production d'énergie renouvelable. Sauf si ça a déjà été perçu dans le cadre de la première aide sur l'audit énergétique, parce que l'objectif, c'est pas de se faire financer 2 fois la même prestation. Donc voilà, ces 4 aides-là, ce sont les aides de l'agglomération. Les conditions sont globalement les mêmes, d'être accompagné par la LEC parisienne, d'engager des entreprises, des prestataires qui soient qualifiés RGE, donc chacun en fonction de la mission qui lui correspond bien, que vous soyez une copropriété immatriculée au registre national des copropriétés et que vous soyez une copropriété sans difficulté majeure d'impayés. Donc, les copropriétés très dégradées qui ont plus de 20% d'impayés, plus de 25% d'impayés, vont pas pouvoir bénéficier ici de ces aides-là. Donc, pareil, attention à ces copropriétés-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien pour ces copropriétés-là. Comme je l'ai dit au début, en fait, souvent, elles font partie d'autres dispositifs et donc, il y a d'autres choses qui peuvent être mises en place pour elles. Et si ce n'est pas le cas, c'est peut-être une question à poser dans ce cas-là, si elles peuvent rentrer ou pas dans ces dispositifs-là à un moment donné. Donc voilà pour les aides de la communauté d'agglomération de Grand Paris Sud. Donc tout ça, c'est vraiment les aides pour l'ingénierie. Là, on arrive à la partie un petit peu plus lourde, donc les aides pour la réalisation des travaux. Vous avez le premier qui sont les certificats d'économie d'énergie. Donc ça, vous pourrez les demander quoi que vous fassiez comme travaux du moment que vous ayez un gain énergétique prévu. Donc c'est possible pour toutes les copropriétés de plus de 2 ans, du moment que c'est des travaux sur les parties communes, mais de toute façon, on parle que de travaux sur les parties communes, hein. Et parties privatives d'intérêt collectif, donc là, c'est par exemple vos menuiseries. Les menuiseries, ce sont des travaux privatifs qu'on appelle d'intérêt commun, puisque même si vos fenêtres vous appartiennent en propre, c'est un type de travaux qui peut être décidé collectivement en assemblée générale. Voilà, donc ça, voilà, pour information, si jamais c'est quelque chose qui peut vous permettre d'atteindre les 35% de gains, par exemple, les fenêtres peuvent faire partie d'un programme collectif. Les C2E, c'est la seule aide qui est gérée directement par votre syndic de copropriété. Alors, soit c'est lui qui s'en occupe, soit ce sera les entreprises si elles sont mandataires C2E, mais en tous les cas, c'est votre syndic directement qui verra. Là, c'est pas l'AMO qui va s'occuper de ça.
Et le montant des C2E est variable en fonction des travaux que vous réalisez, donc des économies d'énergie que vous allez faire. Parce qu'en fait, vous avez plusieurs types de C2E. Vous avez ce qu'on appelle des C2E par poste. Donc, vous allez avoir un C2E pour le changement des menuiseries, un C2E pour l'isolation des façades, un C2E pour l'isolation de la toiture. Et donc, les fiches de calcul, les modalités de calcul et donc le montant ne sera pas les mêmes en fonction du poste de C2E. Et des économies d'énergie que forcément vous allez réaliser derrière. Et vous avez un autre modèle de C2E qu'on appelle les coups de pouce C2E, où là, c'est vraiment pour favoriser encore une fois la rénovation globale. Donc, c'est si vous faites des travaux qui vous permettent d'atteindre 35% de gains énergétiques, vous avez la possibilité de demander des coups de pouce C2E. Et donc là, en fait, c'est tous les C2E poste par poste qui sont regroupés en une seule grosse enveloppe qu'on appelle coup de pouce et qui doivent être plus intéressants dans cette globalité que de demander les C2E pour chacun de ces postes-là. Après, à titre informatif, même s'il n'y a pas de montant fixe des C2E, ça représente quand même peu par rapport à l'investissement que vous en faites. Généralement, on est sur du 2 à 5% de votre investissement qui peut être porté par les C2E. La plus grosse aide, MaPrimeRénov' copropriété. Celle-ci, c'est une aide nationale qui a été revue en 2024 en plus. Donc aujourd'hui, vous avez 3 fonctionnements. On va commencer par le fonctionnement classique, je dirais, donc, qui est appelé ici premier niveau. Donc là, il faut que votre copropriété, elle réalise un bouquet de travaux. Donc un bouquet de travaux, c'est faire tous vos travaux en une seule fois, qui lui permettent d'atteindre un gain énergétique minimum de 35%. Si c'est le cas, elle peut être aidée par l'ANA, l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat, à hauteur de 30% de la quote-part travaux, plafonnée à 25 000 € par logement. Donc c'est 30% des 25 000 €. Ce taux de financement peut monter à 45% depuis cette année 2024 si vous atteignez 50% de gains énergétiques au lieu des 35%. Voilà. Et donc cette aide-là est cumulable avec les C2E, dont la valorisation, comme je l'ai dit tout à l'heure, doit être faite directement par votre syndic. Vous pouvez avoir un bonus, une prime de 20% si vous êtes ce qu'on appelle une copropriété fragile. Donc, les copropriétés fragiles, ce sont des copropriétés qui ont un impayé de 8% minimum. Il y a jusqu'à 25% pour les copropriétés de moins de 300 lots et jusqu'à 15% d'impayés pour les copropriétés de plus de 300 lots. Mais généralement, quand c'est le cas, ces copropriétés-là font déjà l'ordre de l'objet de dispositions spécifiques. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, on est sur des cas particuliers. Vous avez un deuxième bonus également qui peut être demandé si aujourd'hui votre copropriété a une étiquette F ou G, dans ce qu'on appelle les passoires énergétiques, et que vos travaux vous permettent d'atteindre à minima une étiquette D. Donc, pour avoir un bonus de 10% sur vos quotes-parts. Encore une fois, sur les 25 000 €, c'est bien ça rajouter pardon, aux 30% initiaux. Donc ça, c'est pour tous les copropriétaires, occupants comme propriétaires bailleurs, sans condition de ressources aucune. Donc tout le monde a droit à la même aide, celle que je viens d'évoquer. Vraiment, la différence va être juste par rapport à vos quotes-parts travaux individuels à chaque fois. On va devoir refaire le ratio, mais sinon, le taux de financement en lui-même sera le même pour tout le monde. Pour les propriétaires occupants, modestes et très modestes, donc là, c'est sur condition de ressources, vous pouvez avoir des bonus, des primes individuelles de 1 500 à 3 000 €. Donc là, c'est selon vos revenus, donc il faudra fournir vos avis d'imposition à l'AMO, l'assistant de maîtrise d'ouvrage, et celui qui fera les demandes, encore une fois, pour vous. Il y a d'autres demandes individuelles qui peuvent être faites, notamment par les caisses de retraite. Là, je ne l'ai pas intégré dans ma présentation, puisqu'on est sur les aides vraiment individuelles, et l'objectif aujourd'hui, c'était de parler des aides collectifs en copropriété. Il y a d'autres aides individuelles que celles que je présente aujourd'hui qui peuvent être demandées et s'ajouter, s'implémenter à toutes ces aides-là.
Votre assistant maîtrise d'ouvrage également est financé, puisque comme je l'ai dit, il est obligatoire d'en prendre un pour faire de toute façon votre dossier auprès de MaPrimeRénov' copropriété. Et donc, sa mission est prise en charge à 50% par l'ANA pour un plafond de 600 € par logement, pour les copropriétés de plus de 20 lots et de 1 000 € pour les plus petites copropriétés. Pour rappel, la maîtrise d'œuvre est obligatoire à partir de 100 000 € de travaux. Donc voilà pour les aides sur MaPrimeRénov' copropriété. Un petit aparté sur l'expérimentation pour les petites copropriétés. Donc les petites copropriétés, c'est les copropriétés de moins de 20 lots d'habitation. C'est une nouveauté 2024. J'ai peu d'éléments à donner dessus, puisque voilà, comme je le dis, c'est une nouveauté 2024, on est qu'au mois de février, donc c'est encore en train de démarrer. Mais l'idée de cette expérimentation-là, c'est que les petites copropriétés, très souvent, ne peuvent pas atteindre les 35% de gains énergétiques, soit pour des problèmes techniques, architecturaux, patrimoniaux, soit pour des problèmes financiers, puisque les petites copropriétés, ça leur fait des quotes-parts beaucoup plus élevées. Donc, en fait, atteindre les 35%, pour eux, c'est un gouffre financier. Et donc, l'idée de cette expérimentation-là, c'est de quand même pouvoir financer les travaux énergétiques qui seraient faits, même si on n'atteint pas les objectifs généraux, donc voilà, des 35% par exemple. Donc, elles ont le même accompagnement, donc 30% de leur quote-part travaux plafonné à 25 000 €, mais elles n'ont pas cette contrainte-là d'atteindre les 35% de gains énergétiques, du moment qu'elles font quand même des travaux énergétiques et qu'elles puissent prouver aussi, voilà, que soit techniquement, soit financièrement, c'était pas possible de faire plus également. Ensuite, au niveau du département de l'Essonne, à nouveau, vous avez une aide qui s'appelle la prime écologie 91. Donc pareil, qui vient financer les travaux de rénovation énergétique en copropriété pour des travaux minimum qui permettent d'atteindre au minimum 35% de gains. L'AMO est à nouveau obligatoire. Il faut que votre copropriété soit bien évidemment en Essonne. Donc là, vous avez 3 plafonds d'aide de 10 à 20% de votre quote-part, avec un plafond à chaque fois à 3 750 € par logement, en fonction de la situation de votre copropriété. Donc 20% d'aide si vous êtes dans une copropriété en dispositif, 15% si vous êtes une copropriété dite fragile, plus une aide sur l'assistance à maîtrise d'ouvrage, qui vient se compléter avec l'aide de MaPrimeRénov' copropriété, et une aide de 10% pour toutes les autres copropriétés qui sont ni en dispositif ni fragiles, et également une aide à l'assistance à maîtrise d'ouvrage, cette fois-ci de 300 € par logement. Ça, c'est les aides collectives pour la copropriété, encore une fois, sans condition de revenu, sans condition d'occupation. Donc c'est pour les copropriétaires occupants comme les copropriétaires bailleurs. Pour information, vous pouvez aussi, à la place de, ça dépend comment vous faites vos travaux, si vous faites des travaux privatifs dans votre appartement, pour les propriétaires occupants, modestes et très modestes, vous pouvez demander au département une enveloppe forfaitaire de 800 €, du moment que vous avez au moins 5 000 € de travaux, fourniture et pause comprise. Mais généralement, sur la copropriété, c'est plus l'aide copropriété qui est intéressante malgré tout pour vous. Mais s'il y a juste vos fenêtres à changer, par exemple, vous pourrez demander cette enveloppe forfaitaire. Donc voilà pour les aides collectives. Pour terminer quand même du coup sur le reste, parce que ces aides collectives-là, elles vont venir diminuer votre quote-part travaux, mais vous vous doutez bien qu'elles ne prennent pas la totalité. Voilà, on parle de 30% à chaque fois, donc il reste un reste à charge qui peut être assez important. Et donc, il y a un prêt qui s'appelle l'éco-prêt à taux zéro qui a été mis en place il y a quelques années déjà maintenant, qui vous permet d'emprunter de l'argent pour financer votre reste à charge, pour payer votre reste à charge et pour pouvoir financer vos travaux. Donc cet éco-prêt à taux zéro, comme son nom l'indique, n'a pas d'intérêt. Vous ne paierez pas d'intérêt sur l'emprunt que vous allez réaliser et vous pouvez emprunter jusqu'à 50 000 € sur 20 ans pour une rénovation globale en copropriété. Cet emprunt-là, il est ici collectif, mais il est ce qu'on appelle un prêt collectif à adhésion individuelle. C'est-à-dire que c'est voté en assemblée générale. Par contre, vous n'êtes pas obligé d'y adhérer.
Si vous, individuellement, vous avez déjà vos propres solutions pour pouvoir financer vos travaux ou des meilleures propositions d'emprunt dans vos banques respectives, il n'y a pas d'obligation d'aller faire cet emprunt-là à taux zéro. Par contre, on vous invite à toujours voter pour lors des votes des travaux pour ne pas fermer la porte à ceux qui n'auraient pas d'autre solution que celle-ci. Puisque l'avantage de cet emprunt-là, c'est qu'il est sans condition d'âge, de santé, ni de ressources non plus. Les deux conditions, ce sont d'être à jour de vos charges auprès de la copropriété depuis au moins 6 mois et de ne pas être fiché près des banques. Voilà, si vous avez déjà des impayés, des surendettements, forcément, ça va être compliqué d'aller emprunter des sommes supplémentaires. Mais en tous les cas, voilà, vous avez 80 ans, vous êtes à la retraite, vous avez droit à cet emprunt-là, au même titre que si vous aviez 40 ans, 2 enfants et votre partenaire qui travaille et vous-même, quoi. Il n'y a pas de sujet par rapport à ça, donc c'est pour ça qu'il est quand même plus agréable et accessible que les emprunts que vous pourriez prendre en individuel à votre banque. Il est sans principe de solidarité également. Donc même si c'est un emprunt collectif, voilà, je rappelle, la vision individuelle fait aussi qu'il n'y a pas de solidarité. Donc si vous ne remboursez pas votre emprunt, c'est pas votre voisin qui remboursera l'emprunt pour vous. Voilà. Aujourd'hui, il y a 2 banques en Île-de-France qui proposent cet emprunt-là, qui sont la Caisse d'épargne Île-de-France et Domo Finance. Et dernière petite nouveauté aussi sur les emprunts, Action Logement propose aussi des emprunts. Donc là, c'est seulement pour les salariés d'entreprises privées d'au moins 10 salariés. Donc, mais c'est une solution qui vient s'ajouter à toutes celles que j'ai déjà présentées. Donc vous avez la possibilité, si vous rentrez dans ces conditions-là, d'emprunter également jusqu'à 10 000 € sur 10 ans à un taux d'intérêt de seulement 1,5 %. Il y a plusieurs types de prêts. Je vous inviterai à aller sur le site d'Action Logement pour voir un petit peu plus le détail de chacun de ces prêts. Mais il y en a 2 aujourd'hui sur lesquels que je vais présenter un petit peu. Donc il y a un premier prêt sur les travaux collectifs, pour les parties communes de la copropriété. Mais celui-ci est seulement ouvert pour les copropriétaires occupants. Et il y en a un second pour les travaux individuels. Si jamais dans vos appartements, vous réalisiez des travaux de rénovation énergétique, vous pourriez aussi demander cet emprunt-là, faire cet emprunt-là auprès d'Action Logement. Donc là, c'est pour tous les copropriétaires occupants et bailleurs. Ce sont les mêmes, hein, ce sont les mêmes conditions, les mêmes montants, les mêmes taux d'intérêt. C'est juste qu'ils ont 4 prêts différents. Là, j'en ai présenté 2 pour les situations qui nous intéressent aujourd'hui. Et seulement en tête que ça reste des emprunts. Donc, et là, on est sur quelque chose. Je recommence. Ici, il y a des conditions de ressources malgré tout à respecter, contrairement à l'éco-PTZ, l'éco-prêt à taux zéro, puisque là, ce n'est pas un emprunt qui est mis en place par l'État. L'éco-PTZ, je ne l'ai pas dit, mais c'est un emprunt qui est mis en place par l'État et c'est lui, en fait, qui couvre le manque à gagner des banques. Donc, c'est pour ça que c'est fait comme ça et qu'il n'y a pas de conditions pour vous permettre justement l'accessibilité à cet emprunt-là. Action Logement, là, c'est un autre système de fonctionnement. Donc, il faut que vous ayez quand même un certain nombre respecter quand même certaines conditions de ressources pour pouvoir rembourser cet emprunt-là auprès d'eux, mais tout est expliqué. Vous pouvez prendre rendez-vous auprès d'eux pour qu'ils vous expliquent tout, pour monter un dossier avec eux et voir comment est-ce que vous pouvez travailler avec eux. Donc voilà, on a remis le lien vers leur site internet. Voilà, j'ai fait le tour des aides financières. Donc j'espère que j'ai pas été trop rapide ou que j'ai pas mâché trop de mots. De toute façon, je vais vous laisser la parole. On est dans les temps, 18h40, parfait, ça fait 20 minutes d'échange. Donc vous pouvez rouvrir vos micros pour toutes questions que vous pourriez avoir. Et n'hésitez pas aussi, si jamais, à mettre dans le chat si vous avez des questions et que parce que je sais que les échanges, parfois, ça peut être un peu long, à mettre dans le chat vos questions, parce que nous, on gardera la trace, donc on pourra toujours répondre aux questions un petit peu plus tard, même si on n'y a pas répondu oralement, là, pendant la présentation. Je vous laisse la parole. Allez-y, monsieur Dudzier. Oui, j'ai 2 questions. Dites-moi. La première question, donc j'ai vu que il y avait pas mal d'aides
qui intervenait une fois les travaux réalisés. Ça veut dire qu'il faut financer en fait complètement les travaux par un emprunt ou par un moyen quelconque avant. On ne doit pas compter sur l'aide a priori pour le financement des travaux, mais on la fait intervenir après. Est-ce que c'est bien cela? C'est cela. Je sais que sur certains cas, mais là, je ne sais pas, c'est surtout les copropriétés qui ont des difficultés. Vous pouvez demander une avance de cette aide, de ces aides-là, notamment l'aide du département de l'Essonne. Vous pouvez demander très souvent une avance pour ne pas avoir justement à vous les financer. Mais dans le cas le pire où effectivement il n'y a aucune avance qui est possible, aujourd'hui il y a un emprunt, il y a un prêt de préfinancement qui existe, qui est proposé par la Caisse d'épargne Île-de-France également, et qui vous permet d'emprunter le montant des aides financières et vous n'aurez plus qu'à rembourser les intérêts en fait derrière. D'accord. La deuxième question, c'est sur le prêt à taux zéro. Vous avez dit qu'il n'y avait pas de condition d'âge, c'est-à-dire que quelqu'un qui a 90 ans peut prendre un prêt sur 15 ans, si je comprends bien. Oui. Est-ce qu'il y a des prises d'hypothèque, il y a quand même ou des prises d'assurance obligatoires? Parce que je pense que quand une banque fait un prêt à taux zéro à 90 ans, en général, elle veut se garantir qu'elle retrouvera son argent après. Alors là, en fait, ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est l'État qui assure le manque à gagner de la banque justement sur tout ça, sur le fait qu'il n'y ait pas d'intérêt. Donc ça, c'est une première chose. Donc, je ne maîtrise pas bien ce qui se passe derrière parce que c'est vraiment entre l'État et la banque. Donc si je ne suis pas dans ces arrangements-là, je ne travaille pas à la banque, malheureusement. Enfin, malheureusement, je pense pas malheureusement d'ailleurs. Par contre, ce que je peux quand même dire, c'est que l'emprunt, il peut être, généralement, de toute façon, il va revenir à l'héritier. Si la personne, elle décède avant la fin de son remboursement, ça va être son héritier ou ses héritiers qui vont récupérer l'emprunt et qui vont donc soit, eux, vendre l'appartement et en fait, du coup, solder la dette auprès de la banque directement, soit, bah, s'ils ont gardé l'appartement, vont récupérer la dette et devoir s'arranger pour pouvoir rembourser les mensualités. La banque ne va pas perdre de l'argent de toute façon parce qu'il y aura forcément à minima un héritier et s'il n'y en a pas, c'est l'appartement qui servira à solder la dette. Sans prise d'hypothèque, forcément. D'accord. C'est très clair. Merci. Je vous en prie. Je vois une autre main levée, Madame L'Espagnard. Oui, bonjour. Je voulais vous demander, dans le cas des deux premières aides dont vous parlez, l'aide énergétique et le MOE Conception pour les communes du 91, Oui. vous dites que ces aides, normalement, elles doivent s'arrêter au 31/12/2024 et que vous ne savez pas par la suite si elles sont reconduites ou pas. Je ne sais pas. Voilà. Si l'audit énergétique est fait ou a été décidée avant le 31/12/2024, mais qu'elle sera faite après, est-ce que les aides, on les aura quand même? Oui. En fait, ce qui va faire foi, ça va être votre demande la date de votre dépôt de dossier d'aide, de demande d'aide. Donc, si effectivement vous avez voté, alors il ne faudra pas le déposer le 28 décembre, hein, vous vous doutez bien. Mais si vous avez voté en octobre et que du coup, dans la foulée, là en novembre, vous déposez votre dossier, le département il va traiter cette demande-là parce que de toute façon, jusqu'au 31 décembre, ça fait partie encore de ses missions. Il vous l'accordera et si c'est accordé, le montant sera bloqué jusqu'à ce que vous le réclamiez. Après, il y a toujours un délai, vous savez, là, ça doit être 2 ans, je crois, entre l'accord et la demande. Enfin, vous allez devoir 2 ans, je crois, pour pouvoir réaliser la mission et pouvoir demander le versement. Donc ça, il faut faire attention. Mais en tout cas, une fois que vous avez eu la validation, même si c'est fait après l'existence de l'aide, ça vous a été accordé, donc le montant est bloqué pour vous. Okay. J'ai une dernière question, c'est quoi SARE 91, ça veut dire quoi? Ah oui, pardon. Le SAR, oui. Pardon, c'est du jargon pour nous, j'aurais pas dû le laisser sur la diapositive. C'est service d'accompagnement à la rénovation énergétique. D'accord. Je vois une autre main, Madame Guir. Attendez, je vois pas le nom en entier. Madame Guérin.
Madame Guerre, oui, c'est moi, bonsoir. Vous disiez que c'était l'AMO qui demandait toutes les aides pour les copropriétés, c'est bien ça? Ouais, sauf Moi, à part les C2E. D'accord, ah oui, ok. C'est peut-être une question bête, mais est-ce qu'ils ont une obligation de transparence vis-à-vis de nous? Est-ce qu'ils doivent nous faire état d'absolument toutes les aides qu'ils pourraient récolter pour notre compte? Alors, j'ai envie de vous dire, ils n'ont rien à gagner à vous en cacher, mais c'est une bonne question malgré tout. Parce qu'il y en a qui font mal leur travail, qui se contentent de MaPrimeRénov' copropriété parce que c'est celle que tout le monde connaît et qui ne vont pas chercher les autres. C'est aussi pour ça que nous, on est là à la LEC, c'est pour vous rappeler quelles sont les aides qui existent et que vous n'hésitiez pas à leur demander parce que c'est leur rôle et leur mission d'aller le faire. Okay. Ils n'ont rien à gagner à ne pas, enfin, à vous les cacher s'ils ont l'information. Généralement, c'est plus qu'ils ne veulent pas aller la chercher. Donc là, ils veulent, voilà. Par contre, oui, il y a un devoir de transparence puisque de toute façon, c'est leur travail, c'est leur mission d'aller chercher ces aides-là pour vous. Ok. Voilà. Ok, merci. Je vous en prie. Je vois des questions dans le chat en même temps. Donc, on enverra bien la présentation à tous les participants et le replay également, l'enregistrement sera mis à disposition sur notre chaîne YouTube. Et on vous enverra le lien sur, de la chaîne. Pardon. Alors, sur la question des fenêtres. Je vais lire la question à votre parce que ça peut concerner d'autres personnes. Donc, une personne qui voudrait changer ses fenêtres en simple vitrage vers du double vitrage, le ravalement d'isolation n'est pas encore voté pour la copropriété. Est-ce qu'il pourrait bénéficier d'une aide? Donc, comme je disais, il y a des aides individuelles pour le changement des fenêtres qui sont très très faibles, hein, malgré tout, mais qui existent sous condition de revenus. Donc, après, à voir si vous rentrez bien dans les clous ou pas. Donc, il y en a. Par contre, avant de changer vos fenêtres, je vous invite quand même à faire attention avec le projet de ravalement d'isolation qui pourrait être fait en fonction de comment sont placées vos fenêtres par rapport au bâtiment. Si jamais il y a besoin d'aller démonter, déposer vos fenêtres. Parce que si vous venez juste de les changer et qu'on vous dit qu'il faut les déposer, en remettre des nouvelles parce que les dimensions ne sont plus les bonnes, ça fait un petit peu mal. Mais en tout cas, oui, vous avez droit à des aides à titre individuel pour le changement de vos fenêtres de simple vitrage vers du double vitrage. Et pour la question sur le syndic qui doit monter les dossiers en amont, c'est le travail, encore une fois, de l'AMO de monter les dossiers. Le syndic, il va l'aider puisque c'est lui qui a l'information sur les codes-parts, les répartitions, pardon, les répartitions des tantièmes. L'AMO, il aura besoin de ça pour pouvoir répartir les tantièmes des travaux et donc pouvoir définir la quote-part travaux de chacun des copropriétaires. Il aura besoin de voir ces informations-là à minima du syndic. Il aura aussi besoin des comptes pour savoir le taux d'impayé de la copropriété, pour savoir s'il peut demander des bonus supplémentaires et ce genre de choses. Donc le syndic ne monte pas les dossiers ni MaPrimeRénov' copropriété, ni de la prime écologie 91. Par contre, il va devoir aider l'assistant maîtrise d'ouvrage et travailler avec lui pour que lui puisse monter ses dossiers en ayant toutes les informations et tous les éléments. Est-ce que j'ai d'autres questions ou remarques Oui, moi. Oui, allez-y. Double vitrage tout à l'heure, mais est-ce que les volets sont compris dedans? Non. 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 Pas les volets. D'accord. J'ai vu Madame Hervouet qui levait la main aussi. Allez-y, Madame. S'il vous plaît. Dans la copropriété où je suis, il y a des immeubles et des pavillons. Est-ce que pour les pavillons, ces aides peuvent fonctionner? Pas celle-ci. Sur les pavillons, vous avez... parce que du coup, j'imagine que les pavillons fonctionnent comme... vraiment à 100%
comme du logement individuel. Donc, chacun est propriétaire de ses murs, de sa toiture, etc. Donc, en fait, là, on est sur le fonctionnement en logement individuel. Donc, c'est d'autres systèmes d'aide qui existent que je ne maîtrise pas, puisque je ne travaille pas du tout sur l'individuel. Mais mes collègues maîtrisent très bien le sujet. Donc, il n'y a pas de souci si vous voulez, enfin, voilà, pour soit me rappeler moi et je transmettrai à mes collègues pour avoir l'information. Mais il y en a en tous les cas. Merci. Les prêts relais. Il y a une question dans le chat sur les prêts relais. Est-ce que la question des prêts relais, c'est les prêts de préfinancement? Vous pouvez peut-être juste préciser la question. Ce que vous appelez les prêts relais. Préfinancement, ouais. Donc, une question sur les prêts de préfinancement. Donc, en fait, si par exemple, vous avez une enveloppe, allez, il y a 2 millions d'euros de travaux qui sont prévus. Sur ces 2 millions d'euros de travaux, il y a 1 million de financement qui vous a été accordé par la prime rénov', par le département, en cumulant toutes les primes, les bonus, etc. Vous avez 1 million d'euros de financement. La copropriété, le syndicat des copropriétaires, par le biais du syndic, donc ça va faire l'objet d'un vote en assemblée générale également, vous allez voter la demande d'un prêt de préfinancement, donc celui de la caisse d'épargne s'appelle le CoPro 1, le CoPro 1 si je ne dis pas de bêtises, et donc vous allez demander 1 million d'euros à la banque, qui correspond à la totalité de vos financements qui vous ont été accordés. En leur donnant bien le justificatif de chacun des financeurs qui vous a dit, voilà, nous vous donne 500 000, nous vous donne 400 000, nous vous donne 100 000. Et donc, c'est 1 million d'euros là qui seront versés directement sur le compte du syndicat des copropriétaires. Et il restera. Et quand vous allez avoir le versement des 1 million d'euros de ces différents financeurs à la fin des travaux, bah, du coup, vous pourrez directement rendre. En fait, cet argent-là pourra être directement rendu à la banque. Et la copropriété n'aura plus qu'à payer les intérêts. Est-ce que ça répond à la question? Ou c'est suffisant comme précision? Merci, super. Il reste encore un petit peu de temps si vous avez d'autres questions ou remarques. Ah, les objectifs calendaires d'atteinte des objectifs de classement énergétique. Alors effectivement, je n'ai pas refait le point sur la partie législative. Pour information, aujourd'hui, vous avez des interdictions de location en fonction des classes énergétiques de vos logements. Alors, c'est bien l'échelle du logement et pas de la copropriété, mais les deux peuvent être liés. Je donne les classes et après, j'explique comment les deux peuvent se lier. Les interdictions de location. Vous avez déjà depuis 2023, depuis janvier 2023, une interdiction de location des pires passoires énergétiques. Donc là, c'est vraiment les pires des étiquettes G, donc qui ont une consommation supérieure à 450 kWh par mètre carré par an. Ces logements-là sont déjà interdits à la location. Au 1er janvier 2025, toutes les classes G seront interdites à la location. À partir du 1er janvier 2028, ce seront toutes les classes F, et 1er janvier 2034, toutes les classes E, qui seront interdites à la location. Donc là, ça, c'est sur la base de vos DPE individuels, le diagnostic de performance énergétique individuel pour chacun de vos logements. Par contre, vos DPE individuels, ils sont très liés à votre DPE collectif, au DPE, à l'étiquette de votre bâtiment. Parce que si vous n'avez rien fait, vous, dans votre appartement, vous n'avez pas fait d'isolation par l'intérieur, vous n'avez pas changé vos menuiseries, elles sont d'origine, c'est les mêmes vieux robinets thermostatiques depuis la création du bâtiment. Bon, voilà, il n'y a vraiment rien qui a été fait à l'échelle individuelle. En fait, vous allez avoir une étiquette qui va être très proche de celle de votre bâtiment, puisque votre bâtiment, en fait, vous êtes une partie de votre bâtiment. Et donc, a priori, si vous avez une étiquette, si votre bâtiment a une étiquette qui est en F, il y a peu de chances que vous qui n'ayez rien fait, vous ayez une étiquette en C. Vous allez avoir peut-être pas forcément du F, mais vous allez avoir peut-être du E, du F, peut-être même du G. Vous allez avoir quelque chose qui va être autour de toute façon de l'étiquette moyenne du bâtiment. Pourquoi vous allez avoir ce delta-là?
parce que, en fonction de la position de l'appartement dans le bâtiment, vous allez avoir des déperditions qui ne sont pas du tout les mêmes. Quelqu'un qui est sur la toiture, qui est au niveau sous la toiture, a des déperditions qui sont beaucoup plus importantes que quelqu'un qui est au niveau intermédiaire, qui est chauffé par ses voisins des côtés, du dessus et du dessous. Donc forcément, lui, il va avoir une étiquette qui va être beaucoup plus mauvaise que quelqu'un qui est dans un logement intermédiaire. Mais malgré tout, si vous avez votre bâtiment qui est une étiquette G, en moyenne, vous allez tous être sur du GF. Donc l'intention de location pour les propriétaires bailleurs, elle est quand même importante à prendre en compte si rien n'a été fait dans votre appartement. Et faire les projets de rénovation à l'échelle de la copropriété est le meilleur moyen de régler vos problématiques individuelles dans vos appartements malgré tout. N'y avait-il pas un objectif d'atteinte de la classification B à une échéance donnée dans la réglementation à un moment? Non, aujourd'hui, sur la rénovation, de toute façon, c'est quasiment impossible d'atteindre une étiquette B. Aujourd'hui, une rénovation ambitieuse et réussie, c'est si vous atteignez une étiquette C. Ce qui a été dit, c'est que pour le plan pluriannuel de travaux, donc c'est peut-être ça par contre que vous aviez en tête, le plan pluriannuel de travaux, vous pouvez en être pardon. Vous pouvez ne pas avoir à le réaliser si vous êtes sur une étiquette A ou B. D'accord. Effectivement. Mais par contre, il n'y a pas d'objectif. Enfin, il y a un objectif final d'avoir toutes les étiquettes qui remontent, effectivement, mais pas d'atteindre forcément une étiquette A ou B sur des copropriétés. De toute façon, en plus, ça me paraît très compliqué. Si c'est pour ne pas dire irréaliste. Ensuite, j'ai une autre question. Si le conseil syndical et le syndic ne souhaitent pas la constitution d'un dossier d'aide par l'AMO, est-il possible que vous présentiez rapidement cela en AG pour convaincre et informer les copropriétaires? Le CS mentionnant aux copropriétaires que elles sont toutes basées sur des ressources, ce qui ne semble pas être le cas. Alors attendez, il faut que je relise pour comprendre. Je ne suis pas sûre de comprendre la question. Pour des aides collectives, de toute façon, vous n'avez pas le choix de prendre un AMO. C'est obligatoire. Vous ne pourrez pas déposer de dossier ni auprès de MaPrimeRénov' copropriété, ni auprès du département si vous n'avez pas d'AMO. Donc ça veut dire que vous partiriez sur des... Enfin, vous pouvez faire vos travaux comme ça, hein, mais donc sans les aides. Et vu que vous êtes sur des travaux collectifs, les copropriétaires individuellement, ils ne pourront rien faire non plus en termes de demande d'aide. Donc je ne suis pas sûre de comprendre ce que moi j'ai représenté en assemblée générale. En fait, ils veulent pas avoir d'aide, d'après ce que j'ai compris. J'ai envoyé des emails et on m'a répondu qu'en fait, les aides ne fonctionnaient pas pour les rénovations énergétiques parce qu'elles étaient basées sur les revenus. Mais je n'ai pas compris pourquoi j'ai reçu cette réponse hier de la part du conseil syndical. Ah, mais du coup, c'est faux. C'est pas... Et donc, non, c'est faux, ouais. Les aides, elles sont pas du tout... En copropriété, en collectif, les aides, elles sont pas du tout basées sur les ressources. C'est 1500, 3000 € maximum, là, que j'ai évoqué, qui sont basés sur les ressources. Ou d'autres, voilà, que j'ai évoqué, mais qui viennent vraiment s'implémenter à tout ce que j'ai présenté. Sur ce que j'ai présenté, on est déjà en package, sans les aides individuelles, on est déjà sur plus de 10 000 € d'aide. Donc, il y a déjà 10 000 € d'aide qui peuvent vous être donnés sans condition de revenu. Et après, des bonus individuels sous condition de revenu. Donc, effectivement, si la question, c'est est-ce que je peux venir présenter toutes ces aides financières à la copropriété en assemblée générale? Oui, la réponse est oui. Oui, ben, ce serait utile parce que j'ai reçu un courrier hier soir du conseil syndical me disant qu'ils n'étaient pas intéressés par la réunion parce que les aides étaient basées sur les revenus. Ouais, non, bah, c'est faux. C'est faux? C'est faux. Alors après, il faut voir les travaux qui sont faits. Est-ce que les travaux qui sont envisagés permettent vraiment d'aller chercher ces aides-là? Ça, c'est encore autre chose. Mais en tous les cas, d'accord. Ils avaient prévu de faire un bilan énergétique. D'accord. Bon. En tout cas, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez me renvoyer un mail derrière. On pourra reprendre un rendez-vous et voir comment est-ce qu'on peut organiser ça, mais aucun souci. Une idée de l'évolution, augmentation des aides depuis la mise en place.
Alors, ça, c'est une question qui me revient très souvent et des remarques qui me reviennent aussi souvent, qui sont que les aides financières en copropriété augmentent ces dernières années. Puisque cette année, le plafond, le taux de financement est à 30%, l'année dernière, il était à 25%. 25% de 25 000 euros, et il y a 2 ans, c'était 25% de 15 000 euros. Donc, en apparence, les aides financières augmentent. Sauf que ce qu'il se passe dans les faits, c'est que vous êtes tous, je pense, très familiers au sujet de l'inflation. Et donc, les quotes-parts travaux ne diminuent pas, malgré l'augmentation des aides. Donc, je ne peux pas dire en 2025 comment ça évoluera. Je n'ai pas de boule de cristal pour dire est-ce qu'il y en aura plus, est-ce qu'il y en aura moins, est-ce que ce sera pareil, est-ce qu'il y en aura plus, quelles seront les conditions, etc. Mais par contre, ce que je peux dire, c'est que l'observation qu'on en fait, c'est que ça ne coûte pas forcément moins cher aujourd'hui de faire de la rénovation globale en copropriété malgré des aides plus importantes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les CDE, eux, ont une tendance à la baisse ces dernières années, malgré tout. Ça, c'est observable. Voilà ce que je peux en dire sur l'évolution des aides depuis leur mise en place, sur l'historique que moi j'en ai. Après, voilà, elles ont le mérite d'exister, hein. Donc, je sais que souvent, on vous fait un petit peu peur en disant allez-y maintenant, c'est maintenant ou jamais. C'est un jeu de chance, là. Hein. Je ne sais pas demain si ça sera mieux ou si ça sera pire. Mais je pense que les conditions seront plus difficiles demain. Il y a quelques années, les conditions, elles n'étaient pas à 35% de gain énergétique, elles étaient à 25%, et même encore avant, elles étaient à 15%. Et là, cette année, on a déjà introduit un nouveau palier à 50%. Donc, on n'est pas à l'abri que d'ici quelques années, le 35% de gains disparaisse et que l'objectif, ce soit 50% pour avoir des aides financières plus importantes. Mais du coup, c'est des travaux qui sont aussi plus importants initialement. Donc, voilà, il ne faut pas juste regarder, si la question c'est juste sur le chiffre des aides, les aides augmentent, effectivement. Les aides augmentent depuis, ma prime de copropriété augmente depuis sa mise en place. Après, ce n'est pas le seul paramètre pour moi à prendre en compte. Il est 19h. S'il y a une dernière question, peut-être je peux la prendre. Oui, j'ai peut-être manqué la réponse. Est-ce qu'il y aura un replay ou est-ce qu'on peut avoir pour sensibiliser les personnes? Ouais. Le webinaire est enregistré et on le mettra sur notre chaîne YouTube et on transmettra la présentation déjà que j'ai faite, plus le lien vers la chaîne s'il y a besoin, soit pour vous de retourner voir, soit de diffuser à des voisins, à vos copropriétés pour qu'ils aient l'information. N'hésitez pas aussi à nous contacter, l'ALEC. De toute façon, dès que vous avez une question, on est vraiment là, nous, pour répondre à vos questions, pour vous orienter. Alors, certains, je pense, le vivent peut-être en ce moment avec moi. Je sais qu'on prend parfois du temps à répondre parce qu'on est peu nombreux et qu'on est beaucoup sollicités, malheureusement. Enfin, si, heureusement, on est beaucoup sollicités, mais malheureusement, on n'est pas beaucoup de personnes. Donc, c'est parfois un peu difficile de pouvoir répondre à tout le monde. Et voilà. Mais malgré tout, voilà, il ne faut pas hésiter à nous solliciter. Et on fera le maximum pour vous répondre et pour vous accompagner. Eh bien, je vous remercie pour votre écoute, pour vos questions. J'espère que le webinaire a été utile et intéressant pour vous. On reste à votre disposition, comme je l'ai dit, de toute façon, s'il y a besoin, soit de compléments, soit de reprendre un rendez-vous pour d'autres points que je n'ai pas pu traiter là aussi, parce que comme j'ai dit, voilà, des obligations réglementaires, je n'ai pas parlé de tout ce soir. Il y a des étapes à respecter, je n'ai pas parlé de tout non plus. Merci encore, et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci beaucoup. Oui, bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée à tous. Merci, bonne soirée. Bonne soirée à tous.